mysterious lights seen hovering over our coastline have people wondering yet again, what could they be? Are those the only videos that the government has? He said no. Nous préférons considérer l'innovation technologique comme un processus lent, régulier et quelque peu linéaire. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Des fouilles archéologiques menées dans le monde entier ont révélé que des civilisations anciennes ont parfois développé des technologies en avance de plusieurs décennies, voire de plusieurs siècles sur leur temps. Il est souvent affirmé que ces technologies sont en concurrence avec la science actuelle ou la surpassent. Il s'agit là aussi d'une erreur d'interprétation. De nombreuses super technologies historiques, du béton romain à l'acier de Damas, étaient auparavant oubliées mais ont été reconstituées par des chercheurs modernes. Toute difficulté à les reproduire est généralement due à un manque d'instruction originale plutôt qu'à une incapacité à saisir l'idée elle-même. Il est également faux de croire que les civilisations anciennes ont découvert ces technologies par hasard, ou qu'elles ont été créées par des génies excentriques qui n'étaient pas représentatifs de leur époque et de leur lieu. Bien que de nombreux inventeurs aient été considérés comme des génies, ils ne peuvent et ne doivent pas être isolés de leur environnement. Leur travail n'est pas rétrograde, mais plutôt un monument à l'intelligence et aux capacités scientifiques de leur civilisation. Mais nous allons maintenant parler d'un no part qui ne semble pas du tout provenir de notre planète, mais plutôt d'un type de technologie extraterrestre. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi les scientifiques et les experts se sont déconcertés par cet objet? Restez avec nous jusqu'à la fin car cette découverte est assez choquante. Avant d'entrer dans les détails, vous vous demandez probablement ce qu'est un no port. Un no port, Out of Place Artifact, est un nom utilisé pour décrire des dizaines d'artefacts préhistoriques découverts en divers endroits du monde qui, en raison de leur degré de sophistication, contredisent leur âge calculé sur la base de données physiques, chimiques et ou géologiques. Les objets sont souvent un défi pour les scientifiques traditionnels tout en étant un plaisir pour les explorateurs aventureux et ceux qui s'intéressent aux théories scientifiques alternatives. Les montagnes de l'Oural sont des montagnes très anciennes qui s'étendent du nord au sud de la Russie. Elles divisent la Russie en deux parties, l'Europe et l'Asie. Les personnes qui vivent dans les montagnes de l'Oural ont signalé des événements étranges dans l'air et au sol. Des dizaines de touristes qui ont visité les montagnes de l'Oural ont déclaré avoir vu des boules de feu et des objets en forme de cigares. Mais ce qui a été découvert dans le sol est bien plus étrange. Dans l'intention de trouver des richesses en or, des chercheurs ont entrepris une expédition dans l'Oural, riche en minéraux, en 1991. Les scientifiques ont fait une découverte surprenante en creusant de long des rivières Kozym, Narada, Balbaniou, à 600 km au nord de Darkem. Ils ont découvert un éparpillement de petites bobines de métal et de sources à des profondeurs de plus de 30 pieds. Ce sol n'avait pas été perturbé depuis des centaines de milliers d'années, voire plus. La zone où il a été trouvé était probablement à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est comme si quelque chose avait explosé il y a des milliers d'années, éparpillant des morceaux dans toute la région. La découverte d'artefacts incroyablement petits en forme de spirale près de berges des rivières russes Kozym, Narada, Balbaniou a suscité un débat qui dure encore aujourd'hui. Ces structures énigmatiques et microscopiques impliquent qu'une civilisation capable de générer des nanotechnologies existait il y a 3000 ans. Ces éléments comprennent des bobines, des spirales, des arbres et d'autres composants non identifiables. Selon un examen de l'Académie des sciences russes à Syktyvkar, les plus gros morceaux découverts sont en grande partie en cuivre, tandis que les plus petits sont en tungstène et en molybdène. Lorsque vous les regardez au microscope, leur structure est extrêmement régulière, a déclaré l'expert David Wilcock. Ce sont de très belles bobines. La seule façon dont nous pourrions les fabriquer, même aujourd'hui, c'est avec la technologie guidée par machine. Vous ne pourriez pas le faire à la main. Ce que nous voyons ici est la preuve que quelqu'un disposait d'une technologie avancée suffisante pour construire le type de circuit que nous ne voyons normalement que dans les semi-conducteurs, les puces d'ordinateurs, les équipements de haute technologie utilisant des métaux qui ne sont pas communément connus. Donc, ces spirales sont la preuve évidente que quelqu'un avait une civilisation très avancée ici même sur Terre, près d'Arkane. Si le plus grand des artefacts mesure 1,18 pouces de long, le plus petit ne mesure que 1/10 millième de pouce, et nombre d'entre eux ont les dimensions du Golden Mean. Les pièces ont été découvertes à une profondeur de 10 à 40 pieds dans un stratum géologique vieux de 20 000 à 318 000 ans. Leur forme montre qu'il s'agit de fragments métalliques produits plutôt que naturels.
En fait, on a découvert qu'ils correspondent en grande partie aux mêmes composants microscopiques que la nanotechnologie moderne. Bien que certains aient prétendu que ces petits objets étaient simplement des débris de fusées d'essais tirés depuis la station spatiale voisine de Pelest, les recherches de l'Institut de Moscou ont révélé qu'il était bien trop vieux pour provenir d'une fabrication moderne. Le docteur E.W. Matvejeva du département central de recherche scientifique sur la géologie et l'exploitation des métaux précieux de Moscou écrit en 1996 que les composants, bien que vieux de plusieurs milliers d'années, sont d'origine technologique. Comment les anciens humains ont-ils fabriqué des pièces aussi minuscules et qu'en faisaient-ils? Certains pensent que les bobines montrent que l'espèce humaine disposait d'une technologie avancée pendant la période du Pléistocène, tandis que d'autres pensent que ces artefacts sont la création d'extraterrestres. Les objets ont été examinés dans 4 centres de recherche différents, à Helsinki, Saint-Pétersbourg et Moscou. Cependant, les recherches sur ces structures microscopiques semblent s'être arrêtées en 1999 avec la mort du docteur Johannes Fiebag, le principal chercheur de la découverte. Selon le docteur Valery Uvarov de Saint-Pétersbourg, ces nanostructures sont essentiellement des composants d'une vaste antenne d'émission et de réception. Si cette théorie est établie, nous pouvons considérer l'existence d'intelligence extraterrestre comme prouvée, car il est scientifiquement impossible que nos prédécesseurs aient créé de tels objets il y a 100 000 ans. C'est-à-dire, rappelons-le, à l'époque où l'homme de Néandertal n'était pas encore mort. Les scientifiques ont affirmé dès le début que la mesure avait été manipulée ou que toutes les découvertes étaient une fabrication. D'autres artefacts du même genre ont finalement été mis au jour le long des rivières Kozim et Balbanou, mais le mythe de la mystification persiste. Cependant, l'étude de ces nouvelles structures a été transférée à d'autres laboratoires qui ont obtenu des résultats similaires. Ainsi, les nanospirales semblent suggérer la présence d'intelligence extraterrestre. Ces étranges découvertes prouvent-elles que les humains étaient plus avancés technologiquement qu'on ne le pensait, ou ces artefacts sont-ils la preuve d'un contact ou d'une présence extraterrestre? Jetons un coup d'œil à quelques rencontres notables d'extraterrestres qui pourraient vous persuader de l'existence des extraterrestres. Peu de cas dans l'histoire américaine des ovnis ont suscité autant de fascination et de spéculation que celui du Roswell au Nouveau-Mexique. Tout a commencé pendant l'été 1947, au début de la guerre froide, lorsque les forces aériennes de l'armée américaine ont publié un communiqué de presse choquant annonçant la découverte d'un disque volant dans un ranch près de Roswell. Plus de 70 ans plus tard, l'incident continue de définir l'identité de la région. La ville possède un musée et un centre de recherche sur les ovnis, un McDonald's sur le thème de la soucoupe volante, des lampadaires sur le thème des extraterrestres et même une famille extraterrestre échouée dans un ovni en panne sur le bord de la route nationale 285 à la recherche d'un coup de pouce. Mais il y a une vérité troublante qui se cache derrière toute cette folie des ovnis. Les événements de cet été-là étaient tout sauf clairs, avec des dissimulations admises et des explications contradictoires. C'était en fait une soucoupe. C'était un avion espion. C'était les Russes. Le Roswell Daily Record a ensuite publié un article sur le crash et l'incroyable affirmation de la RAF. Cependant, les responsables de l'armée américaine se sont rapidement rétractés, incitant sur le fait que l'épave découverte provenait en fait d'un ballon météorologique et publiant des images montrant le major Marcel posant avec des fragments des prétendus débris du ballon météorologique comme confirmation. Pendant des décennies, de nombreux chercheurs en matière d'ovnis sont restés sceptiques quant à la version révisée du gouvernement et en 1994, l'US Air Force a publié une étude admettant que l'histoire du ballon météorologique avait été fabriquée. De même, dans l'après-midi du 24 juin 1947, l'aviateur amateur Kenneth Arnold volait près du mont Rainier dans l'état de Washington lorsqu'il a remarqué 9 objets étranges à l'horizon. Arnold a déclaré que l'avion volait d'un côté à l'autre côté et se retournait en tandem comme la queue d'un cerf-volant chinois. Et il a calculé qu'il se déplaçait à environ 1700 miles par heure, bien plus vite que n'importe quel avion connu. Il a d'abord soupçonné que cet objet défiant les lois de la physique était des véhicules militaires secrets, mais ensuite admis que cette expérience était aussi mystérieuse pour moi que pour tout le monde. Le récit incroyable a rapidement fait le tour du pays et les journalistes se sont emparés de sa description des objets qui se déplaçaient comme une soucoupe si vous la faites glisser sur l'eau. En quelques jours, le terme soucoupe volante est né.
Les rencontres d'Arnold associées au célèbre incident de juillet 1947 à Roswell, au Nouveau-Mexique, au cours duquel l'armée de l'air a affirmé qu'un ballon météorologique militaire avait été confondu avec un vaisseau spatial extraterrestre, a contribué à déclencher une vague d'observations de soucoupes volantes à travers les États-Unis. La plupart de ces rencontres rapprochées ont été rejetées par l'armée qui les a qualifiées d'erreurs d'identification ou d'ineptie, mais quelques rapports ont été faits par des contrôleurs aériens et des pilotes commerciaux, des personnes formées pour examiner le ciel d'un œil attentif. Cette frénésie a coïncidé avec le début de la guerre froide, ce qui a incité de nombreuses personnes à penser que ces observations inexplicables étaient causées par des avions soviétiques hostiles. À la suite d'une enquête officielle de l'armée de l'air, le lieutenant-général Nathan Twining a publié fin 1947 un mémo déclarant que les phénomènes de disques volants étaient réels et non pas visionnaires ou fictifs. Il a proposé que l'armée enquête sur les origines des observations. En 1948, l'armée de l'air avait lancé le projet SEIN, la première des 3 agences militaires chargées de recueillir et d'évaluer des données sur les objets volants non identifiés. Les enquêteurs du projet SEIN ont rapidement conclu que les ovnis ne venaient pas de derrière le rideau soviétique. Leurs caractéristiques en vol ne correspondaient tout simplement pas à celles d'un avion construit par l'homme. Mais certains membres de l'équipage ont peut-être accepté l'idée que les ovnis n'étaient pas de cette planète. Selon l'officier de l'armée de l'air, Edward Ruppelt, et d'autres personnes qui ont enquêté sur les ovnis pour le gouvernement, le projet SEIN a publié un rapport au cours de l'été 1948 dans lequel il était spéculé que les observations pouvaient être la preuve d'un vaisseau interplanétaire ou extraterrestre. Le mémo aurait été rejeté et détruit par des gardes de l'Air Force parce que ses conclusions n'étaient pas étayées par des preuves solides. Aucune copie du rapport n'a jamais été retrouvée à ce jour. Croyez-vous que les extraterrestres existent parmi nous? Allons-nous découvrir d'autres technologies mystérieuses? Dites-le nous dans la section des commentaires.